Hop là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais présenter un peu plusieurs escapes différents. Donc là, on va présenter ces 5 là. On aura encore toute une pile pour en présenter sur d'autres jours. Alors pour ces 5 là, du coup, on va commencer par celui-ci, No Game No Life. Celui-ci était connu il y a un temps, mais le truc est que, bien que chez Ototo, donc c'est le nom des éditions françaises, ils l'ont noté pour avoir encore en cours, alors que c'est aussi noté à 2 tomes au Japon depuis plusieurs années. Donc c'est un peu comme si on était au point mort, on va dire. Du coup, il y aura certainement plus du tout les prochains tomes. Donc pour le moment, il n'y en a que 2. C'est un monde, du coup, où on a nos 2 personnages principaux, donc Sora et Shiro, qui vont être, après une partie d'échecs avec du coup un dieu, vont être téléportés dans un monde où tout est contrôlé par les jeux. Par exemple, donc c'est un monde du coup où il n'y a aucune guerre et donc aucun crime ne peut être commis. Donc là, on explique un peu le passé justement de ce monde-là où sont arrivés nos héros. Là, je montre un peu en même temps le début. Donc là justement, voilà, ça explique justement que là, il n'y a plus de guerre, etc. Et du coup, justement, que c'est une loi qui oblige les gens du coup à suivre ces règles. Et du coup, donc là je vais justement faire exprès de pas dépasser à chaque fois les chapitres 2 des tomes pour pas trop spoiler. Et du coup c'est les 2 personnages là qui vont aller du coup rentrer dans un monde de jeu qui est contrôlé par les jeux. Donc et justement la première chose qu'ils vont voir, c'est que le royaume des humains qui se trouve là, donc qui se nomme Elka, va faire un tournoi justement pour décider du prochain roi. Et du coup c'est un tournoi de jeu en fait, donc jeu de cartes, jeu d'échecs, plusieurs différents jeux. Et du coup, justement, comme c'est que 2 tomes, et bah, ça va être avant la fin, je crois. Que ça va... Donc le tournoi va pas avoir, on va pas réussir à avoir la fin vu qu'on a que 2 tomes, malheureusement. Et d'ailleurs, je crois même que je sais même plus si les 2 tomes sont encore édités. Je sais même plus si on peut encore les trouver en neuf. Vu que c'est vraiment il y a plusieurs années qu'on a ce tome-là. Avec le deuxième, du coup. Donc là, c'est tout. Après, du coup, l'imprimerie des sorcières que je vais présenter. Donc là, le héros principal, du coup, ça sera cette fille-là. Donc, monde de fantasy assez classique. Donc c'est à l'imprimerie des sorcières déjà, c'est une série qui s'est déjà finie en 6 tomes. C'est la seule série qui est officiellement terminée dans les 5 que j'ai présentés là. Hop là. Donc là on peut voir du coup justement qu'elle se présente à certains personnages. Et du coup, en fait, donc si vous connaissez un peu les conventions comme Paris Manga ou Japan Expo, et ben en fait, elle va créer un peu la convention du coup la plus connue du Japon, qui est le Comiket, où du coup il y a plein de personnes qui vendent des doujins Doujinshi. Donc en gros ça c'est des mini bouquins fan-made, en gros sur des licences qui existent déjà. Et du coup ce qu'elle va créer en fait, c'est un peu le Comiket, mais des sorciers, enfin, et des sorciers et des sorcières, où du coup elle va organiser un peu un événement, donc un endroit où tous les sorciers et sorcières vont se réunir pour partager un peu leur création en magie. Là c'est un peu le bordel du coup qui arrive, parce qu'en fait c'est la première fois qu'il y a l'événement, et du coup il y a tous les sorciers et sorcières qui se ramènent au même endroit. Donc là donc en même temps je montre un peu à quoi ressemblent les dessins. Donc là comme d'habitude on va... Et donc là justement ça va être le premier jour. Magic Market, donc c'est comme ça qu'il est appelé, une convention de sorcellerie. Hop là. Et voici du coup. Et là elle est un peu contente du coup, vu que c'est la première fois que ça ouvre. Et c'est un peu voilà
que donne du coup l'imprimerie des sorcières. Et du coup en fait elle a créé justement ce monde pour justement essayer de trouver une sorcière qui créerait un grimoire ou un sortilège qui lui permettrait de rentrer tout simplement dans son monde à elle. C'est un peu le but de pourquoi elle a créé cette convention. Donc là après je sais plus exactement où on va aller, mais du coup je vais un peu arrêter de montrer pour pas trop spoiler. Là c'était chapitre 2 page 51. Donc là j'étais à page combien? Ouais, j'étais bien avant la page 51, donc on n'a pas dépassé les 2 chapitres. Donc ça c'est bien. Donc je rappelle du coup La Première des Sorcières, une série terminée en 6 tomes. Donc chez Soleil Manga. Donc eux c'est des tomes qui sont à 8,50 généralement les Soleil Manga. Et donc voici un peu aussi l'arrière du premier tome. Il ressemble à ça. Hop là, un gros plan vite fait pour que vous puissiez lire un peu l'arrière. Et voici. Ensuite la dresseuse sans étoiles, du coup chez Meian. Donc ils sont à 6,95. Ils sont peut-être à 7,95 vu que le truc est sorti il n'y a pas longtemps. Et qu'ils ont changé leur prix il n'y a pas longtemps. Donc celui-là il est soit 6,95 soit 7,95. Je sais plus. Et du coup, c'est la dresseuse sans étoiles parcourt le monde. Donc là, pour le moment, on a 3 tomes sur celui-ci. Donc 3 tomes en cours. Et du coup, ça va être l'histoire justement de la dresseuse qui est une dresseuse assez très faible dans ce monde-ci. D'ailleurs, en fait, c'est pas un isekai d'ailleurs. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça là. C'est une erreur d'ailleurs. Normalement, je crois, elle est née dans ce monde. En fait, je l'ai pas encore lu. Du coup, normalement, ouais, c'est ça. Et ça, je me suis trompé. Bah, celui-ci est juste un. C'est juste un manga de fantasy. Du coup, c'est pas un isekai. Autant pour moi. Donc, on aura un tome en plus qui n'est pas un isekai. Je vais quand même l'expliquer rapidement. Donc, vu que je l'ai pas encore lu, je vais éviter de trop montrer en fait. Donc, je vais l'expliquer rapidement. C'est l'histoire du coup. D'une dresseuse qui est très faible dans ce monde, car en fait ils vont à un baptême, et à ce baptême ils reçoivent un nombre d'étoiles et le nom de leur métier, enfin le nom de leur classe. Et par rapport au nombre d'étoiles en fait, ça leur permet de savoir à quel point ils sont forts. Et en fait, comme elle a aucune étoile, et bah c'est comme si elle avait aucun pouvoir, et du coup dans ce monde c'est un peu comme ne peut être reconnue comme vraiment une personne, et sa famille ne la considère plus vraiment comme une être humaine, et elle est abandonnée lorsqu'elle est enfant en fait. Donc justement on peut dire à partir de ses 5 ans, elle a été abandonnée. Et du coup elle demande un peu qu'est-ce qui lui amène à faire ça. Et du coup effectivement, là c'est vraiment une enfant du coup étant donné vu que ce n'est pas un isekai. Donc c'est un manga de fantasy classique. On est directement dans ce monde de fantasy. On n'a pas été amené d'autre part, ça a été... elle vit dans ce monde-là, et donc du coup c'est pas un isekai, donc c'est autant pour moi, c'est une erreur. Donc la dresseuse en étoile parcourt le monde, donc 3 tomes en cours, chez Meian. Et là un autre, donc le reste par contre c'est bien des isekai, parce que je les ai lus il n'y a pas si longtemps, donc je confirme que c'est bien des isekai ceux-là. Donc là c'est la sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. Donc là je crois on est au 13e tome, il y a beaucoup de tomes dans celui-ci, donc il n'est pas très connu mais pourtant il y a beaucoup de tomes. Alors vous allez voir par contre le style graphique est assez différent de ce qu'on voit d'habitude. Donc là les premières pages c'est du coup la classique. En fait c'est une dame du coup qui travaillait beaucoup trop et du coup elle en est morte. Et il y a une déesse qui se ramène pour la réincarner. Donc assez classique. Donc là quand on dit autant de réincarner un fille environ 17 ans c'est bien. Vu que là du coup elle était une adulte. Elle récupère un peu sa jeunesse. En fait là ça va être un manga du coup de une sorte de slice of life on va dire. En fait il va pas forcément avoir de combat ou d'action, c'est vraiment un petit manga de détente. Il y aura un peu d'action mais c'est vraiment surtout de la détente. Et du coup on va voir un peu du coup ça un slime où elle va s'amuser à tuer des slimes en fait en faisant une routine. Hop là donc on peut voir ça. Et après donc là on va aller un peu plus loin. Donc là on vérifie vite fait. Parce que là, chapitre 2, c'est page 37, ok. Ça devrait être largement
ne pas dépasser. Donc là elle continue en plusieurs pages en fait, elle va continuer à débuter des slimes. Et là du coup elle va aller au village humain en fait. Voilà, donc elle a fait sa maison sur une plaine un peu plus loin. Et du coup elle va visiter un peu le village humain qui est juste à côté. Et rencontrer du coup ses habitants. Et justement du coup c'est un peu ça. Et là du coup on va avoir un peu ce qu'elle est. Donc ses stats. Et ça va être un peu ça, ça va être un peu un slice of life. Et après elle va... Après, dès le chapitre 1, c'est 300 ans plus tard. Donc ça a un gros skip time quand même. Hein. 300 ans d'un coup, en un chapitre. J'ai atteint le niveau max, chapitre 1. Elle est OP, tout le monde est content. Et elle continue à buter des slimes. C'est sa vie. Elle bute des slimes. Et elle devient ultra forte. Et du coup aussi, elle travaille un peu avec le village pour les aider. Donc voilà. Donc là, on est juste après le chapitre 1. Donc vous pouvez voir que déjà, elle s'est bien intégrée au village, etc. En même temps, vu qu'elle est là depuis 300 ans, elle devient un peu une légende urbaine du village. Et après, elle va rencontrer d'autres personnes. Donc là, on lui, justement, vu qu'elle a tué plein de slime, elle est au niveau max. Du coup, ils sont en train de calculer un peu combien elle en a tué. Donc, le nombre d'XR, c'est pareil. Et du coup, après, elle apprend un peu la magie par elle-même, etc. Et elle va rencontrer, du coup, dans les autres chapitres, plusieurs personnages qui resteront avec elle pour la suite de l'aventure. Et que, du coup, c'est un manga assez good vibe qui veut se rester comme ça. Hop là, donc là on a l'arrière. Et du coup justement ça c'est des personnages qu'on va rencontrer dans le premier tome tout simplement. Et qui vont rester avec elle du coup la plupart du temps. Donc en fait ça va être un peu un quotidien du coup. Donc là on est peut-être un peu plus loin que le chapitre 2. On est à la moitié du tome donc ça va. Justement c'est le personnage qui est juste jusqu'ici. Et en fait voilà on va juste ça va être juste la vie quotidienne d'une sorcière avec des personnages pour s'occuper. Donc c'est un style graphique assez simplet. Et du coup ça va très bien avec l'art du manga, avec l'idée du manga, vu que c'est justement un slice of life en fantastique d'un isekai d'une femme qui veut plus travailler justement et qui veut se relaxer. Donc là pour le moment on a trois personnages du coup qui vont se ramener dans le premier tome. Et on en aura d'autres. Donc 13 tomes déjà, ça on est déjà, il y en a déjà beaucoup de tomes déjà pour un isekai qui n'est pas forcément connu. Donc ça c'est déjà très bien. Donc toujours sur les mangas, toujours 8,50 leur prix. Après, donc celui-là c'est 10,95. Celui-là de Ototo, je sais plus car ça fait vraiment très longtemps. Donc Ototo, le No Game No Life, là celui-là qui a eu 2 tomes. Et enfin, In the Land of Lidl. Donc c'est entre 4 ou 5 tomes, je sais plus exactement à l'heure à laquelle on en est, vu qu'il y en a un autre qui arrive cette année. Donc là, on va montrer un peu l'arrière. Donc là, c'est un peu aussi beaucoup d'années. Là, mais par contre, elle n'a pas vécu 200 ans dans le monde. En fait, c'est justement réincarné 200 ans plus tard dans le monde virtuel de Lidl. Donc en fait, elle jouait dans un jeu vidéo. Donc c'est un peu la Sword Art Online. Sauf que là, du coup, on a un peu le début aussi qui est très joli. Ça va peut-être pas marcher, ouais, donc je vais rester quand même comme ça. Donc là, le style graphique est déjà plus classique que par rapport à la sorcière invincible qui est vraiment à lui, qui a vraiment un style à lui. Donc là on a jusqu'à page 45. Okay. Donc là on a un peu le sommaire justement pour se dire un peu ce qui va se passer. En fait là du coup, avec son personnage, elle s'était arrêtée dans un jeu où elle dormait à une auberge. Du coup c'est pour ça qu'elle va arriver ici. Le personnage en fait c'est une haute elfe. Donc dans le jeu c'est son personnage qu'elle avait créé. Et c'est un peu en fait une des pionnières du jeu. Donc elle va avoir beaucoup d'équipements en fait sur elle. Et donc là elle se rend compte du coup qu'elle est revenue à elle. Qu'en fait l'idée, si je me souviens bien dans celui-là, c'est qu'elle est morte normalement. Elle est morte et du coup je sais plus. Je crois qu'elle est morte de maladie, si je me trompe pas.
C'est pour ça qu'elle est surprise directement quand elle se revoit son personnage. C'est ça. Ça m'a l'air d'être ça. Ouais, on dirait bien. Donc de la race des Hauts-Elfes. Et mettre des compétences numéro 3. Alors ça va être expliqué un peu plus tard, mettre des compétences. Donc justement, je crois que c'est là, justement, c'est la zone où ça explique un peu quel type de jeu c'est et comment ça marche. Et elle, en fait, du coup, comme c'était une des premières joueuses du jeu, ou en tout cas une des joueuses qui était extrêmement forte, qu'on va suivre en fait dans son périple. Et du coup, là, elle a accepté ce qui s'est passé. Et du coup, elle a décidé d'avancer. Et du coup, là, elle va commencer à manger, etc. Elle reprend un peu du poil de la bête, justement. Voilà, donc là, c'est là où on comprend justement qu'elle était extrêmement malade dans un lit d'hôpital. Donc là, avec les petites images vite fait qu'on a. Et donc, du coup, elle va... Donc là, c'est toujours les sensations. Elle se rend compte exactement qu'elle peut toucher, qu'elle peut manger, qu'elle peut sentir que le monde est réel. Et du coup, elle va se poser plein de questions sur qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ça va se rendre compte que justement, le temps est passé que 200 ans par rapport au monde de Lidl qu'elle connaît, qu'il y a une grosse différence entre les deux mondes, que justement, c'est qu'il y a 200 ans qui ont passé. Donc par rapport au jeu qu'elle connaît et le temps à l'époque actuelle où elle se trouve. Et là, du coup, vraiment, il n'existe plus. C'est un peu ce qu'elle comprend. Donc là, on est toujours dans les deux premiers chapitres. Donc là, le deuxième chapitre il s'arrête au 49. Donc on est encore à page 42, vous inquiétez pas. Donc là, on va arriver à la... Voilà, c'est un peu la galère. Le bordel ne tient plus. Et là, justement, on était encore au premier chapitre d'ailleurs. Et là, bim, elle reste encore longtemps comme ça, à accepter qu'elle est morte. Voilà, c'est la vie. Et après, du coup, là, elle a, du coup, comme le chapitre 2, c'est utiliser la magie. Elle va se remémorer comment elle utilise la magie dans le jeu, etc. Donc elle est contente vu qu'elle voit bien que ça marche toujours. Donc là, on va aller pas trop loin après ça. Donc là, elle utilise ses compétences comme dans le jeu où c'était, tout simplement. Et là, on a justement une rencontre avec la fille de l'aubergiste, qui demande un peu c'est quoi la magie, vu que c'est un peu la première fois qu'elle en rencontre. Voilà, donc c'est un peu mignon comme jeu, comme Isekai celui-ci. Et du coup, là pendant le premier tome, ça va beaucoup aider justement dans le village. Et après, du coup, on va apprendre certaines choses à la fin du premier tome, qui va lui donner envie justement de voyager un peu pour retrouver quelque chose, ou quelqu'un. Et du coup, elle va voyager jusqu'à les retrouver. Et du coup, après la suite, ça va se faire avec de nouveaux personnages qu'on va rencontrer à nouveau. Et c'est un peu comme la sorcière invincible, où là, c'est pas forcément des combats, mais il y en aura peut-être un peu plus d'action que la sorcière invincible, qui est vraiment un truc uniquement chill. Là, c'est très chill aussi, mais c'est meilleur, légèrement plus d'action que l'autre. Donc en fait, ce que j'ai présenté, c'est surtout en fait un 5 tomes des Sekai qui sont chill, justement en fait, c'est fait exprès. Et du coup, là, chez Doki Doki, je sais pas exactement son prix. Normalement, chez Doki Doki, c'est généralement vers 7,50 le tome. Après, pour celui-là, je sais plus exactement. Soleil Manga, je sais que c'est 8,50 leur tome. Tous les tomes que j'ai de chez Soleil, c'est 8,50. Donc, ça change pas. Ototo, c'est trop vu pour savoir. Et Meian, normalement, c'est 6,95 normalement, mais vu qu'ils ont changé leur prix il y a pas longtemps. En fait, chez Meian, ils ont changé leur prix il y a pas longtemps, mais ils ont dit qu'ils gardaient leur série qui était déjà sortie. Mais vu qu'il y a que 3 tomes à celui-là, et bah vu que le premier manga a dû sortir il n'y a pas si longtemps que ça non plus, il y a des chances que son prix aussi ait changé en fait, vu qu'il n'y a que 3 tomes. Du coup, c'est pour ça que je suis pas entièrement sûr si celui-là il est à 6,95. Donc ça dépend en fait de sa date de sortie en fait.
Et voici, du coup, c'est un peu la fin du coup pour ces 5 tomes là. Donc on a pris un peu 4 tomes par manga pour la présentation. Donc j'en ai encore un peu une grande liste. Donc là c'est un peu des isekai où il y a pas mal d'action. Et après c'est des isekai qui sont un peu plus chill derrière. Après si vous voulez je peux montrer celui-là en bonus. Donc celui-là c'est un peu spécial vu que là c'est beaucoup d'ecchi. Donc on va pas vraiment pouvoir le présenter. Donc c'est Harem in the Fantasy World Dungeon. Il y a des scènes de X, on va dire, mais comme c'est un Rengetchi, il n'y a pas de partie basse, on va dire. Je ne vais pas expliquer ça dans les détails, vous avez compris, je suppose. Donc là, un petit bonus, Magical Sheet, sortir dans un autre monde. Il n'y a qu'un seul tome pour le moment. Donc là, et j'ai pas encore vu le deuxième tome d'annoncé. Donc là, classique, Madame est morte, elle est réincarnée dans un autre monde. Blablabla par une déesse. Et bim. Bon, là, il n'y a qu'un tome, du coup, je vais pas vraiment rentrer en détail en fait. Je vais juste montrer l'arrière, et puis ça va être la fin de la vidéo. Hop là. Si vous voulez, vous pouvez faire pause. Donc, c'est aussi Soleil Manga. Un peu leur édition qui est un peu brillante aussi, c'est sympa. Je crois pas qu'on le voit très bien vu que ma qualité est un peu à chier sur mon portable. Et voilà. Donc là, Harem in Fantasy World Orion. Donc, ça, c'est un truc chez Meian. C'est vraiment du coup beaucoup d'ecchi, donc faut vraiment être averti. Voilà, c'est pour public averti, on va dire. Voilà, donc c'est même noté là. C'est en plus d'ailleurs, c'est même pas Meian, c'est Daitan. C'est une branche à part qu'ils ont justement pour les trucs qui sont extrêmement etchi ou gore ou c'est pour les trucs extrêmes en fait, Daitan. Et voilà, donc c'est tout. Donc bonne journée à vous et au revoir.